Pourquoi tu m'as amené à la pêche? Je te le dis, faut que tu me fasses confiance. Tu vas finir ta journée, tu vas me remercier même, tellement tu vas avoir aimé ta journée. Pourquoi tu m'as amené dans le bois? Je pourrais être sur une belle terrasse, le gros soleil en ville, fashion, glamour. Pourquoi tu m'as amené dans le bois? T'as bien fait d'embarquer, je te le dis, fais-moi confiance. Aujourd'hui, c'est à vous, à chacune et chacun de vous, que la question se pose. Est-ce que tu crois que tu es fait pour vivre de grandes choses? Parce que quand on embarque avec Jésus, c'est clair qu'on fait le choix de vivre de grandes choses. Pour moi, c'est ce qui est arrivé. Et pour vous, est-ce que vous croyez, est-ce que tu crois que tu es fait pour vivre de grandes choses? Vivre une vie heureuse et joyeuse et pleine et pleinement réalisée, il faut être courageux. Il faut avoir du courage, c'est vrai, parce que, comme je viens de le dire, la vie n'est pas toujours facile. Embarque dans cette grande aventure qu'est la foi. Ne perdez pas l'espérance. Le Seigneur a un grand rêve à réaliser avec vous. Le Seigneur a un grand rêve à réaliser avec vous. Viens, Esprit Saint, aide-moi à embarquer dans cette barque avec Jésus. Ce qui agite cette barque, ce qui m'empêche d'embarquer. Aide-moi à te les remettre, Seigneur. Viens, Esprit Saint, souffler sur cette barque avec un souffle doux. Viens, Esprit Saint. Pourquoi c'est important toute cette préparation-là? Pourquoi c'est important que Jésus embarque dans nos affaires? Pourquoi c'est important que Jésus vienne dans notre vie? Qu'il se trouve une petite place, un petit coin. On ne lui donne pas beaucoup de place des fois. Hein? Des fois, là, on lui donne une petite place dans nos repas. Alors, au début du repas, on fait « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Puis si on est en cafétéria à l'école, on fait « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce que ça veut dire, c'est que Jésus, après être embarqué dans notre vie, il veut nous embarquer dans la sienne. Et quand on a vu à quel point Dieu peut agir dans nos petites affaires, dans notre relation avec nos parents, dans notre relation avec notre blonde, dans notre problème d'emploi, dans notre problème de ci, notre problème de ça. Quand on a vu que Dieu est capable d'agir là-dedans, on peut commencer à lui faire confiance, puis c'est là que le fun commence. Dieu est là, puis il le sera toujours. Puis rien que le fait qu'on croit en ça, ça peut nous permettre de nous sentir mieux, puis d'avoir de mieux avancer dans la vie grâce à ça, en sachant que Dieu est présent puis qu'il nous aime. Je peux appliquer la miséricorde si je laisse Dieu rentrer dans ma vie, puis que en toute situation, en fait, dès que je sens que quelqu'un a besoin de mon pardon, souvent je ne vais pas être capable, mais je vais demander à Dieu de m'aider, puis là, ça va être plus facile. L'idéal, finalement, c'est de se donner pour être heureux. Comment être heureux, c'est de se donner pour les autres, se donner pour Dieu, pour les autres, pour, admettons, juste animer des groupes de jeunes qui ont besoin des plus jeunes. Bien, c'est comme une manière de se donner, puis tu sais, c'est en se donnant qu'on est heureux. C'est quelque chose pour les autres sans vraiment t'attendre à quelque chose en retour pour toi, pour ton bien à toi, mais vraiment que tu le fasses pour les autres. C'est de vivre en résonance aussi avec ce que l'Église dit et de comprendre surtout, de pas prendre, de comprendre vraiment son message pour pouvoir vraiment le faire résonner dans ma vie avec un sens et non pas juste les yeux fermés, quoi.